Thank You Motion, une start-up lancée il y a 1 an. Vous avez lancé votre premier produit, on va dire, la plateforme sociale d'extraits vidéo Wellcut TV. Comment ça fonctionne cette plateforme? Qu'est-ce que c'est d'abord Wellcut TV? Le principe de départ était d'inventer le copier-coller vidéo. D'accord. Comme une sorte de stabilo, vous êtes en train de regarder une vidéo, où qu'elle soit, YouTube, Dailymotion, Vimeo, et vous avez envie de partager juste un extrait, la petite phrase, une blague, un moment de surf. La réplique culte. Avec Wellcut, vous allez pouvoir le copier de façon très simple et en faire une mini vidéo. Le principe est évidemment de très social, très orienté réseaux sociaux et partage, que ce soit sur Facebook, Twitter ou en messagerie pour faire des petites conversations à base de répliques cultes. D'accord. Et donc c'est une plateforme, c'est pas une application, hein? C'est une plateforme de publication d'extraits, Wellcut.tv, qui est alliée aujourd'hui à une extension navigateur, donc des petits plugins qui s'ajoutent en 2 clics sur le navigateur, et qui vous permettent de faire vos extraits vidéo depuis n'importe quelle vidéo que vous regardez sur Internet. L'application, elle vient cet été. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'elle aura de plus de l'application, justement? Elle sera mobile. J'imagine bien. Mais puisque c'est une extension, ce qui sera un avantage assez considérable par rapport au temps que passent aujourd'hui les gens sur les mobiles. L'application, elle ressemble à un Instagram de l'extrait vidéo. D'accord. Vous allez pouvoir, à partir de n'importe quelle vidéo, faire votre petit extrait, créer votre collection d'extraits, ce que vous pouvez d'ores et déjà faire aujourd'hui sur Wellcut.tv. Moi, on est quelques-uns à avoir notre portfolio d'extraits vidéo plus ou moins éclectique. Certains sont très musique, d'autres très cinéma, d'autres plus politique, conférences, etc. On assemble l'ensemble sur la plateforme. Donc pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, on arrive, par exemple, je vais dire, on arrive sur la vidéo aujourd'hui hier, la sélection annoncée du Festival de Cannes, on veut envoyer des extraits, on va sur l'application YouTube par exemple? Alors donc pas mobile, sur on va sur le site YouTube. Sur le site YouTube, on a installé le petit bouton jaune Wellcut, l'extension, et on a un petit bouton Cut It qui apparaît, qui est exactement du même format que les likes Facebook ou les tweets. Un petit bouton jaune qui apparaît sur la vidéo automatiquement, qui signale qu'elle peut être coupée. D'accord. Et donc on clique sur ce bouton-là, ça s'appelle Notre technologie. Ça vous permet de paramétrer votre extrait, 10 secondes par défaut, ce qui est plutôt super bien comme durée sur Facebook ou autre, 30 secondes maximum, donc ça reste vraiment une citation. Vous définissez votre extrait et ensuite vous cliquez, vous validez et c'est fini ou presque. C'est nous qui faisons le travail de vous réencoder la petite vidéo. Ça prend beaucoup de temps? Ça prend 10-15 secondes. On a pas mal amélioré ça ces derniers mois. Ça prend 10-15 secondes pendant lequel vous rajoutez un titre, un commentaire, des hashtags, et c'est parti sur les réseaux sociaux et ça se publie instantanément. Bien sûr, bien sûr. Donc ça peut marcher aussi bien sur YouTube, Dailymotion ou d'autres applications, même de sites web aussi par exemple. Des sites web qui embêtent des vidéos de ces plateformes-là, ça marche aussi. Ça marche très bien. Ok, super. En fait, on a aussi en parallèle un modèle de partenariat avec les médias. C'est-à-dire que notre objectif est globalement de faire de la promotion des contenus vidéo par les extraits. On se dit que c'est le meilleur moyen de découvrir un contenu vidéo, surtout quand on est sur Facebook. On voit plein de petites vidéos plutôt ultra courtes, mais c'est le meilleur moyen de découvrir une vidéo qui peut nous plaire, que ce soit une série, une conférence, un format un peu long. C'est d'avoir ces meilleurs moments partagés et recommandés par ses amis. Donc que ce soit les publicateurs de vidéos, que ce soit nous en tant qu'individuels, les grosses marques, les médias ou les youtubeurs, ça leur pose pas de problème qu'il y ait une société qui fait... C'est plutôt de la promotion. Mais effectivement, on fait des accords avec eux pour que ce soit encore plus aménagé dans le sens de la promotion, pour qu'ils puissent faire une sorte de best-of, demander à leurs utilisateurs et vous, quel est votre moment préféré. De s'engager un peu plus. Ou par exemple, pour illustrer le point, on lance une super opération avec Spicy, qui est une web TV 100% digital, 100% vidéo, française sur abonnement, qui a lancé un documentaire sur le Flash Deep Tour, une tournée électro qui a eu lieu il y a quelques mois dans les Zéniths. Et là, le principe a été, en discussion avec la boîte de prod, de mettre les rushs à disposition sur Internet. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de pouvoir dire aux gens, tu étais dans la fosse à Lyon tel jour, viens te retrouver
dans la vidéo et on t'offre ta petite vidéo souvenir, tes 10 secondes où tu es en train de danser sur Synapson ou autre musique électro. Donc ça c'est complètement nouveau et c'est au croisement entre notre solution de cut et ce que peuvent vouloir faire les éditeurs vidéo. Alors ça c'est pour le web, la plateforme web, les sites Google, les Safari, etc. J'imagine que tout fonctionne, Internet Explorer aussi. Pour l'instant on est Chrome, on va être Firefox, progressivement on lance les Internet différentes Explorer versions. aussi. C'est pour ça que je pose la question. Donc, et comment ça se passe pour tout ce qui est smartphone? C'est pour ça que j'imagine que l'application va être lancée. Parce que quand on est sur Instagram, on ne peut pas mettre des vidéos, à part si c'est une vidéo intégrée sur son téléphone, blablabla. Alors il y a deux questions. C'est-à-dire que sur smartphone aujourd'hui, le format court vidéo est bien fait pour la consommation. C'est-à-dire que vous êtes sur Facebook aujourd'hui, vous allez avoir dans votre fil Facebook des mini extraits vidéo ou cut. Donc ça marche bien. En revanche, pour faire un cut, il faut être aujourd'hui sur ordinateur. Vous allez pouvoir le faire sur notre application, sur l'application Wellcut. La question de publier des extraits sur Instagram, c'est encore plus complexe parce que ça dépend de à quel point la plateforme est ouverte en API, sans vouloir rentrer dans les précisions techniques, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas d'Instagram. Or, pour vraiment être dans la promotion et la citation vidéo, on ne permet pas à l'utilisateur de récupérer le contenu. C'est vraiment un simple cut et un extrait. Donc vous n'allez pas vous retrouver avec vos extraits vidéo dans votre téléphone portable parce qu'on ne veut pas permettre le montage, le détournement, l'altération du contenu. Tout reste sur... Dans le respect des droits d'auteur, l'utilisateur il fait son extrait pour le partager ou pour le conserver, mais il ne le récupère pas et donc il ne peut pas rajouter des filtres. Il n'y a pas de sauvegarde. Et volontairement, donc ça passera volontairement pour la question des droits d'auteur. Ça pourra être publié sur Instagram le jour où Instagram permettra le partage par API. Ils sont un peu lents à se développer Instagram, je trouve. Et le partage, ça se partage sur toutes les plateformes, Tumblr, Facebook, donc, parce qu'en fait, vous récupérez à la fois un code embed si vous avez un blog, l'URL de votre extrait pour le partager par messagerie ou ce type de choses, ou alors vous le partagez directement sur Facebook et sur Twitter. Ok, super. Et donc vous veniez d'un monde très journalistique, on va dire. Très média. Très web, uniquement web. Je ne connais que ça. Et média news ces 15 dernières années. Et puis aussi avec votre cofondateur, votre associé, Nicolas aussi. Nicolas Silberman, je l'ai rencontré il y a 10 ans. On a fêté nos 10 ans il y a quelques jours. Je l'ai rencontré il y a 10 ans chez 20 minutes, où j'ai pris la direction de 20minutes.fr et lui était directeur technique. Et depuis, on ne s'est pas quitté. Et comment on arrête tout ça pour passer à cette idée? Je sais que c'est pas compliqué, mais qu'est-ce qui fait que... j'ai pas réellement rationalisé le pourquoi on saute le pas à un moment. Oui, mais vous avez en revanche, maintenant, je sais que ça me correspond super bien. Oui, mais il y a bien une décision pour dire que je me casse de tout ça et je vais faire ma société, ma start-up. Oui, j'ai eu envie, et je pense que Nicolas, c'est un peu la même chose, à un moment d'éditer réellement notre service et de se lancer dans l'aventure. Et là, constituer une petite équipe parce qu'on est 6 maintenant, c'est un truc vraiment super. Alors, ça peut paraître stupide, mais avoir des bureaux, pouvoir créer des emplois, constituer une équipe avec des profils différents, techniques mais pas seulement, se rapprocher de la vidéo, avoir des discussions avec les médias, c'est super. J'imagine que justement votre relation avec les médias vous aide aujourd'hui pour mettre tout en place au niveau des connexions avec... Oui, dans les premiers temps, on a beaucoup fait plutôt des partenariats avec les médias. On a été sur Le Monde, l'Express, Europe 1. Aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on discute aussi avec les médias plus purement vidéo, dans la musique, dans le cinéma. Donc ça nous ouvre encore le champ des discussions. Et c'est vrai qu'être à la croisée de la vidéo, des réseaux sociaux et bientôt du mobile, on a le sentiment d'être vraiment au milieu de là où ça bouge et ça c'est chouette. Vous connaissiez Jean ? Non, mais ça je pense. Enfin, par exemple, avant Wellcut, comment on faisait pour couper? Il fallait prendre un logiciel. Soit on connaissait effectivement, on s'y connaissait un peu en montage vidéo. Déjà, il fallait globalement ripper les vidéos, donc les voler, pour ensuite les remonter sur un logiciel et les réuploader. Ensuite, Et donc il y a une vraie tolérance des chaînes télé ou autres
pour ce type de choses, parce qu'effectivement c'est globalement de la promotion et des fans qui partagent des extraits, mais c'était réservé à une élite de l'édition vidéo, alors que nous on veut démocratiser ça, que chacun puisse très simplement faire un extrait. En fait, soit les personnes effectivement télécharger les vidéos, les rééditer, les monter, soit vous avez dû le faire sans doute, on partage une vidéo en disant on va voir à 4 minutes 12, c'est là que ils le mettent aussi dans YouTube aussi, section 20 c'est facile de le secondes. faire quand c'est sa vidéo qu'on a fait avec son smartphone, parce qu'on a des... mais quand c'est une vidéo qu'on veut partager, mettre un extrait sur le... Il y a plein de choses qui se développent sur l'UGC, c'est-à-dire le contenu produit par les utilisateurs, que ce soit posté sur Vine, ou maintenant tout ce qui est Periscope, Facebook Live, etc. Sur les extraits, il y a Wildcut. Ouais. Et moi je me rappelle, ça me fait penser à une espèce de... J'ai toujours des choses comme ça qui m'arrivent. Parce que quand j'ai un truc qui m'arrive, tant que j'ai pas réussi, je lâche pas l'affaire. J'ai regardé un film avec, comment il s'appelle, un acteur américain, je sais plus comment il s'appelle, un super film, magnifique film, d'un acteur comique qui avait fait un film très émouvant, et j'ai voulu mettre un extrait, ça me dit quelque chose, il est en train de faire du skate sur une espèce de coin irlandais, il n'y avait rien autour, ça vous dit pas, je retrouverai le nom. Et j'ai voulu mettre cette vidéo sur mon Insta. Oh, quelle galère, j'ai mis 3 heures. Il était quoi? Pour filmer son écran. Ouais, non, il était minuit, j'ai fini à 3h du matin, j'étais là, mais personne n'était pour l'envoyer, donc j'ai attendu le lendemain matin. Mais c'était, ce que j'ai fait, je suis passée par Vimeo en fait. Vimeo, parce que j'ai testé YouTube, j'ai essayé tout, je suis passée par Vimeo qui pouvait importer la vidéo de YouTube et faire un cut de la partie que je voulais. Et ça m'a mis 3 heures. Voilà, nous ça prend 15 secondes. Exact. Mais c'était l'année dernière. Donc maintenant j'utiliserai Wildcut. Combien d'utilisateurs depuis le lancement? Pour l'instant, on arrive aux 6000 extraits en circulation avec quelques centaines d'utilisateurs. C'est le tout début. Ouais, ça débute effectivement, encore. Notre objectif maintenant, c'est de se faire connaître par le plus grand public et d'aller justement identifier ceux qui vont se prendre au jeu de faire les extraits, parce que l'idée est à la fois évidente et très intuitive, et en même temps ça n'existe pas. Ça prend un peu plus de temps quand même que de faire juste un like et un partage. Donc là on est aujourd'hui dans les discussions avec des communautés pour voir sur les jeux vidéo. Ça correspond par exemple à pas mal de pratiques, puisque sur la console PlayStation vous pouvez partager sur YouTube les X dernières minutes ou secondes de votre partie de l'e-sport. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs se retrouvent face à un dilemme, c'est-à-dire s'ils postent 5 minutes sur YouTube, c'est bien, mais ensuite, c'est trop long pour le partager sur Twitter, auprès de leur communauté, de leurs fans, ou sur Facebook. Et donc, on est l'outil parfait de teasing. En fait, vous êtes un YouTuber qui postait des vidéos un peu longues, quelles qu'elles soient, sur votre chaîne YouTube, pour aller chercher des internautes qui, en fait, globalement, sont sur les réseaux sociaux. Vous partagez. Parce qu'en plus, on est à la course de la vidéo courte, au terme de contenu et de production, donc là on pourrait faire une vidéo quand même de qualité, un contenu un peu plus... Voilà, oui, moi c'est souvent de dire, parce que alors c'est très bien de faire des vidéos courtes pour faire des petites pastilles sociales, etc., mais on peut pas ne faire que ça, quoi. Heureusement qu'il reste encore de la valeur dans les formats longs, en fait de prendre son temps dans les interviews, dans des conférences, évidemment des films, des concerts, on peut pas tout monter en 30 secondes, c'est clair. Donc il vaut beaucoup mieux, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée avec Spicy, de se dire, ça permet au contraire de mettre des rushs, de mettre des formats super longs et de revaloriser ça et de donner une seconde vie à des formats longs. Et pourquoi vous avez créé Thank You Motion et pas justement juste Wildcut TV? La structure s'appelle Thank You Motion, et puis Wildcut, pour plein de raisons techniques, on s'est rendu compte qu'il nous fallait un nom grand public, en particulier pour l'application. Et donc là, on s'est secoué, on s'est réunis à une douzaine dans une salle, on s'est essoré le cerveau. Vous avez fait du brainstorm. C'était assez violent pour trouver un nom qui n'a pas de consonance de site existant, parce que sans s'en rendre compte, en fait, on est très très inspiré. Parfois, on se rendait compte que quelques jours après, mais en fait ça ressemble à truc, et donc ça va pas. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est d'arriver, alors je sais plus trop comment dans le brainstorming, sur cette notion de cut, qui est finalement exactement ce que l'on fait et qui nous rapproche de l'environnement et de la terminologie du cinéma. C'est vraiment le donner, ce que l'on dit maintenant, c'est qu'on donne aux gens le cut power, et c'est vraiment ça, c'est comme ça, on démocratise le geste de pouvoir
de pouvoir faire un cut. D'accord, ok. Et j'imagine aussi c'est parce que vous voulez créer d'autres choses aussi, j'imagine. D'autres produits, d'autres... Je ne sais pas. Ce n'est que le début. On a suffisamment de boulot à la marque Wellcut en tout cas. Vraiment, je pense que c'est ce qui ressemble à ce qu'on voulait faire depuis le départ. Donc il y a plein de choses à faire derrière ça parce que, par exemple, vous avez fait un cut sur telle vidéo, on va pouvoir vous dire vous devriez aussi aimer celle-là, ou vous devriez regarder ce que fait un tel parce qu'il fait des cuts qui ressemblent aux vôtres. Ou des idées de cut battle par exemple. Un tel a fait un cut sur la même vidéo que toi, fait en sorte que ton cut soit plus vu ou plus liké, enfin on peut imaginer. Et j'imagine que les Américains aussi sont... Vous avez testé le territoire américain? Là vous êtes que sur la France? Vous avez testé? L'application existe dès le départ en français et en anglais, il faut qu'on traverse l'Atlantique. D'accord. Et là, il n'y a pas de concurrent. Ce qui existe, c'est des solutions. Alors, la promotion de la vidéo par les extraits existe, heureusement. C'est plutôt on n'est pas en train d'inventer ça. Et les chaînes télé, par exemple, elles ont l'habitude depuis quelques années de partager des extraits. Pendant Danser avec les stars, vous voyez des petites pastilles de 30 secondes sur Twitter, par exemple. Nous, l'idée, c'est vraiment de l'ouvrir aux utilisateurs. Et il existe quelques applications, mais vraiment uniquement en mode second écran. Vous êtes en train de regarder telle émission télé, vous allez pouvoir la retrouver dans votre application pour en partager un extrait. Donc la grande différenciation, c'est d'être universel, cross-platform, de ne pas avoir besoin de deal avec tous les éditeurs. Donc, ce dont on se rend compte évidemment, c'est que un utilisateur qui se prend au jeu, qui prend goût à faire des extraits vidéo, il a envie de pouvoir les faire partout. Et donc notre promesse, c'est vraiment derrière, il y a quand même un développement un peu technologique pour avoir quelque chose qui soit multiplateforme. Voilà. Nous, on a concentré nos développements sur le multiplateforme, effectivement, et sur le côté très web, à la volée, en temps réel, l'instantanéité, et le fait que l'utilisateur peut faire des extraits partout, et pas seulement avec les éditeurs avec qui on a... Mais le business model, comment dans l'avenir vous allez vous rémunérer de ça? Le business model de la plateforme, ça nous permettra de construire un business model d'audience. Mais aujourd'hui, on fait des accords avec les médias pour que les extraits issus de leur contenu soient non seulement de toute façon, comme c'est le cas partout, crédités et reliés à la source, mais peut-être habillé d'une certaine façon avec un pack de fin. Packaging en fait. C'est une sorte de packaging et d'habillage des extraits parce qu'ils sont issus de telle émission télé, l'habillage va correspondre. Et aussi l'éditeur il a accès évidemment à toute la data. Quels sont les moments préférés des utilisateurs. On a plein de discussions très très intéressantes à chaque fois. Oui, mais on donne des discussions aussi ici, parce qu'ils avaient discuté, mais tout ce qui est ça signe et tout ça. Oui. Ok, bon bah tant mieux. Félicitations en tout cas Hélène et toute l'équipe pour Wellcut.tv, c'est ça hein? C'est ça. Et hop, extension directement sur Firefox sur et Chrome et Firefox, et bientôt les autres. Et bientôt déjà Safari, et puis après le reste, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Safari encore. Merci beaucoup messieurs et mesdames pour ces informations.